Alors, soyez les bienvenus une fois encore dans cette nouvelle vidéo. Après gestion des utilisateurs, on va parler maintenant de tableau de bord. On va revenir au niveau du tableau de bord. Voici déjà comment le tableau de bord se présente. Et je rappelle que ce n'est pas tout le monde qui va voir le tableau de bord. Donc, ça dépend du travail que la personne fait au sein de l'entreprise. Le tableau de bord, comme son nom l'indique, ça nous informe sur tout ce que nous faisons. On a les photos de nos clients. Si vous avez les photos de vos clients scannées, vous pouvez les faire afficher. Nous avons les numéros de compte de nos clients et nous avons le statut. Le statut, c'est quoi? Si la personne est active ou il n'est pas actif. Donc ici, la plupart cotisent, c'est pourquoi ils sont tous actifs. Maintenant, en dehors de ça, nous avons le quartier et le numéro de téléphone. Maintenant, si nous voulons avoir plus de détails sur un client donné, il suffit de cliquer sur plus de détails et vous allez voir combien le client a déjà cotisé. Est-ce qu'on l'a livré ou non? Donc, je prends par exemple Monsieur Jojo Messan. C'est lui le premier. Je clique sur détail et j'ai le détail sur Monsieur Jojo. Il y a son nom, il y a le numéro du compte ou bien le numéro de carnet. Le montant total cotisé là. Si nous avons livré, il va mettre ici le total de la livraison et ce qui reste. Et nous avons en même temps l'historique de sa cotisation. Et je peux définir dans une période donnée la cotisation que M. Jojo a fait. Donc si je prends par exemple l'intervalle, on voit dans cet intervalle là, c'est ça là juste qu'il a cotisé. Il a cotisé 6 000. On voit comment le tableau de bord nous informe. Voilà. Et il suffit que je défiltre. Voilà, je mets 27. Et voilà, une fois que je change la date en même temps, ça vient. Par défaut, il met la date du jour sur la période. Après lui, je tape un autre client. Je prends par exemple D006. Madame Woglo Djibodi. D'accord? Je clique sur détail. Et voilà. Il me fait sortir les détails du client. On a le montant cotisé 15 000. On voit ici le montant cotisé est 15 000. Le montant total de livraison est 65 000. Et le solde récent est de moins 50 000. Donc, il me fait sortir en même temps sa situation. Donc, il suffit que je vais imprimer. Et je vais imprimer aussi sa situation pour lui donner. Même dans une période donnée. D'accord? Voilà le tableau de bord. Maintenant, je vais défiltrer. Et voilà, j'ai tout. Les listes de mes clients. Maintenant, après le tableau de bord, nous allons maintenant prendre gestion des membres. L'onglet gestion des membres permet d'enregistrer les clients qui adhèrent nouvellement à notre société. Donc, pour le faire, il suffit de cliquer sur gestion des membres. On a ici recherche par code client. Si nous voulons avoir un client déjà enregistré, il suffit que je commence à taper et ça va venir. Maintenant, si je veux tout afficher, il va me les faire tout afficher. Si je veux avoir les clients actifs, il suffit de cliquer sur le client actif et je vais voir les clients qui cotisent. Les clients dormants, qu'on appelle les clients inactifs, il suffit de cliquer dedans et ceux qui ne cotisent pas vont apparaître. Nous avons saisi multiple, ajouter un nouveau membre. La différence entre les deux est que lorsque l'agent a amené plusieurs clients dans la même journée, je prends juste saisie multiple. Mais si c'est un seul client que l'agent a amené, je prends ajouter un nouveau membre. Mais les deux jouent même rôle. Il suffit que je clique ici, saisie multiple. Et la boîte là va s'ouvrir. D'accord? Maintenant, je vais prendre la date d'adhésion. Après date d'adhésion, nous avons agent commercial. D'accord? Une fois que nous avons renseigné les agents commerciaux au niveau de configuration, les noms des agents commerciaux vont apparaître ici. Donc, je vais cliquer sur la liste déroulante et je prends par exemple le nouveau agent que nous avons recruté. Je prends son nom.
Maintenant, j'ai saisi par. Je vais prendre la personne qui va saisir la liste des clients que l'agent commercial a amené. Je prends par exemple Rosine. Le nom du client, je fabrique un nom de toutes pièces. Je mets Pascal Daouda. C'est un nom fabriqué de toutes pièces. Le téléphone, je vais fabriquer. L'email, si nous avons son email, on va mettre. Au cas contraire, on laisse. Le quartier, je mets Adakpame. Catégorie, c'est quoi il veut. Nous avons l'alimentation, électroménager, immobilier et moto. On suppose que le client veut moto. Je prends moto. Après avoir pris catégorie, je vais maintenant renseigner le montant que le client doit cotiser chaque jour. C'est-à-dire qu'on prend chaque jour là, il doit cotiser un montant. Le montant là est appelé la mise. Donc, il peut cotiser au-delà de ce montant. Mais, le montant qu'il doit cotiser là doit être le multiple de la mise. Je prends par exemple, il va cotiser 2000 par jour. Le statut, une fois que c'est le nouveau client, en même temps, il va mettre actif. D'accord? Le code, je mets E001. Agence, je prends Adakpame. Voilà. Maintenant, si nous avons la photo du client, je vais cliquer sur choix de la photo. Il va me renvoyer là où j'ai les dossiers pour prendre la photo de mon client. Donc, je prends un monsieur. Voilà, je lui prends ce monsieur-là. Et je mets ouvrir. Je clique sur plus. Une fois que je clique sur plus, instantanément, ça descend. Maintenant, je prends autre client. Je mets dessous. Dessous commis. Voilà. L'email, je laisse. Quartier, je mets Adamavo. Catégorie, il veut immobilier. Il cotise 5000 par jour. Code du client, c'est-à-dire le numéro du carnet. D'accord? Je mets le numéro là. L'agence, c'est Adakpame. Je prends la photo, si j'en ai, ce monsieur-là. Voilà, je valide. Ouvrez, sa photo vient. Maintenant, nous avons les systèmes de sécurité. Par exemple, je mets un nom comme ça. Je fabrique et il met immobilier et il veut ajouter. Quand il clique, un message doit venir. Il dit, veuillez saisir la mise. Donc, il faut que la mise soit renseignée. Maintenant, si nous avons un numéro de compte qui se trouve déjà dans la base et que nous voulons encore valider, ça va refuser. Donc, si nous validons, ça veut dire que toutes les informations là sont nouvelles. D'accord? Donc, on va valider et en même temps, il va venir les ajouter. On a Jossou commis, Pascal Daouda et puis le nom là. Ça peut arriver que la personne, après avoir validé, il voit que il y a un nom ou bien il y a quelque chose qui n'est pas correct. Il suffit de faire double-clic ou bien de cliquer sur modifier et ce qu'il avait renseigné, tout va apparaître. D'accord, tout va apparaître. Donc, on voit ici qu'il n'a pas pris agence. On va prendre l'agence. On prend Adakpame par exemple. On voit et on valide. Donc, ça va partir. Ça va partir. On voit le quartier. Voilà, le code qu'on vient de renseigner, le nom, tout est là. Maintenant, s'il s'agit d'un seul client que l'agent a amené, je vais cliquer sur ajouter un nouveau membre. Donc, c'est lui seul. Nous avons le même champ. D'accord? S'il arrivait que, après avoir renseigné, j'ai pris la photo du client, je vais cliquer sur modifier et je vais venir prendre la photo maintenant. Donc, il va me renvoyer là où il y a les photos. Donc, je prends une photo. Cette dame, je mets ouvrir. Et voilà, la photo va venir. Et je valide. Et la photo va apparaître. Voici la photo qui est arrivée de façon instantanée. Maintenant, je peux même imprimer la liste client par agent commercial. D'accord? Je clique sur la liste. Et voilà, j'ai la liste de mes agents commerciaux. Lui-même, il va les scinder. On voit, il a mis Gourmand, Esther, les clients qu'il en a. Ensuite, on a Rémi et nous avons Assou Julien, les clients qu'on vient de l'affecter. Nous avons leur quartier actif, tout est là. Voilà. Donc, c'est comme ça, ça marche. Alors, voici comment la commande gestion des membres marche. D'accord? Ceux qui veulent avoir plus d'explications, n'hésitez pas à prendre les numéros qui s'affichent sur votre écran. Ceux qui ont des questions qui talonnent leur esprit, n'hésitez pas à nous écrire
ou bien ceux qui ont besoin de l'application de gestion selon leur activité, prenez les numéros là qui sont sur l'écran. Quel qu'en soit le domaine d'activité, il suffit de nous informer tout ce que vous faites et nous allons programmer un logiciel qui va vous permettre de gérer de façon optimale tout ce que vous faites. Sur ce, nous vous disons merci et à plus.